Bonjour à toi. En cette semaine dite sainte, que je place entre guillemets, je reçois des messages, des codes, des fréquences que je vais tenter ici de traduire en mots. La première chose que je reçois, c'est ce concept de martyrdom qui me vient en anglais, que je traduis en concept du martyr, de cette idée de sainteté, de bénédiction, de bénéfaction, derrière le fait de se porter comme martyr, de s'oublier complètement pour le bien-être des autres, d'être là pour l'autre, au point d'en oublier totalement ses besoins, sa part de soi, dans l'idée de s'élever au-dessus, d'être porteur de résilience, on dit de fausse résilience, d'être porteur de messages, on dit un faux message, dans l'idée d'être un exemple, parfois pas de façon consciente, mais d'être élevé par la suite comme une sorte d'exemple à suivre de sainteté. Parfois jusqu'à ce que mort s'en suive, très souvent même, comme dit. Cette idée, soutenue à travers les temps, du saint martyr est en fait une propagande que j'entends de muselage. Plus vous êtes à vous museler, à croire qu'en faisant tout pour l'autre, qu'en taisant vos besoins, qu'en ne partageant pas, que ce soit ce que vous percevez comme de l'ombre, c'est-à-dire les choses qui vous font douter, les choses que vous croyez honteuses, ou que ce soit vos parts de lumière qui, on me dit, devraient être célébrées. Vous vous éteignez, vous vous retenez, vous vous muselez. En cette semaine dite sainte, la bénédiction humaine serait qu'il y ait ici et maintenant de plus en plus d'êtres humains qui osent s'élever dans leur grandeur, qui osent prendre la parole pour dire leur vérité. Car bien sûr, il n'y a pas de vérité absolue, simplement des vérités individuelles qui consistent en tout départ, qui tissées ensemble deviennent un tout. Tout comme ce que vous appelez l'énergie divine, christique, le grand tout, l'univers. Peu importe le concept, le mot que vous y mettez, ce concept est en fait des particules unies ensemble, concevant, devenant une fréquence qui bat ensemble. Lorsque vous vous éteignez, la petite particule ou la grande que vous êtes ne peut pas, j'entends fréquencer à l'unisson des autres et rappeler vers lui, à lui, toutes les parcelles prêtes à s'unir. On vous a servi l'idée de personnes dites saintes et nous tenons à nommer que plusieurs d'entre elles
n'ont pas été si saintes, mais c'est l'idée que l'on vous a servi. Ces personnes ont été humaines avec leurs failles. On a retenu que ce qui était nécessaire pour vous le servir sur un plateau et créer de multiples façons la même fréquence, la même idée, multipliée en diverses personnalités ou personnages, créant un grand schéma du martyr. N'est-il pas intéressant que de plus en plus de recherches humaines permettent de voir que dans vos gènes, il y a des morceaux des vies passées à travers vos générations, donc d'une génération à l'autre, des schémas, des patterns vécus sous forme de trauma sont passés d'une génération à l'autre. Le schéma de martyr en est un. Cela active, réactive une partie de vous dans la survie, une partie de vous qui réagit à l'idée que cela est juste et bon pour permettre à l'ensemble de survivre, de s'oublier comme ça. Alors que dans la vie, chaque succès mérite sa célébration. Chaque lumière mérite sa place. Chaque vérité mérite d'être entendue. Et cela ne pose pas de rivalité. N'ayez pas peur d'utiliser votre voix pour oser mentionner un succès, une fierté, tout autant qu'un passage difficile. Chaque fois que l'une d'entre vous le fait, cela vient éclaircir le passage au suivant, à l'autre, qui se croyait dans l'ombre et qui maintenant, par cette vérité, se sent illuminé, se sent moins seul, se sent accompagné, soutenu. Chaque fois que vous vous démuselez, vous permettez à d'autres de laisser partir ce concept usé, dépassé, que taire, de se taire et de laisser entièrement la place de se saigner pour l'autre est juste et sain. S-A-I-N, S-A-I-N-T. Bon, là on me demande de nommer quelque chose, mais je ne suis absolument pas à l'aise. J'ai besoin de le dire. Bon, on parle de vérité là. Dans les dernières décennies, une personne en particulier, il y en a eu plusieurs, mais une personne en particulier a été élevée au niveau de sainte. Et en fait, derrière cette personne se tenaient de multiples manipulations, des noirceurs, des atrocités. Nous tenons à vous le dire et vous le faire savoir pour démantibuler, faire craquer encore plus fort et solidement. J'entends a shell, c'est une écaille, c'est comme un œuf qu'on monte, qu'on fait craquer pour laisser diffuser la lumière dans toutes ces ombres qui étaient cachées,
puis de laisser complètement tomber en morceaux ce qui se tenait comme étant entier. C'est le mieux que je peux expliquer. C'est le mieux que je peux dire. Certains d'entre vous ont vu des images intérieures ou ont ressenti des fréquences. Vous le savez. Et cela est nommé pour confirmer et valider, mais pas que. Ici et maintenant, dans la renaissance du, entre guillemets, nouveau monde, c'est tout votre monde intérieur qui s'appelle à être vu, entendu, reconnu, dit, nommé, à voix haute, le plus souvent possible. Dans l'union et la réunion des êtres de lumière, des cœurs purs qui s'élèvent ici et maintenant. Chaque fois que vous prenez parole, comme celle qui le fait en ce moment, vous permettez, tel un phare, à d'autres de vous reconnaître, de trouver la lumière, de venir à vous, et ainsi de vous agglomérer, de vous regrouper, et sachez que ces regroupements diffusent de façon multipliée la lumière et les fréquences que vous émettez. Prenez conscience que cela n'est pas futile, anodin, inutile. Au contraire. Voyez la puissance que cela porte et ne vous laissez plus démener, déterrer, enterrer, museler par de fausses croyances et des croyances dépassées qui à certaines époques ont eu leur part de vérité, mais qui ici maintenant sont surfaites. Votre partage, vos partages sont précieux. Votre cœur, votre voix du cœur est importante. Vous êtes important. Le nouveau humain, qui est en fait l'humain débarrassé de tous ces concepts, est en voie de s'élever. Encore et toujours, plus ancré, plus incarné, et de retour dans sa sagesse du cœur pur, dans un cœur portant toutes les possibilités d'amour et de paix et d'harmonie, anticipées, rêvées, et qui seront permises et manifestées au fur et à mesure que vous vous agglomérez dans vos lumières. Mais cela part par l'idée, par laisser partir de fausses idées, comme celle du muselage, comme celle que vous avez été des bourreaux, comme celle que vous devez être des martyrs, comme celle qu'il n'est pas aligné et juste de dire sa vérité. L'humilité, la vraie, est celle où je partage ce que moi j'ai à dire avec mes mots, avec mon cœur, avec ce qui est vrai pour moi. L'autre y verra des parcelles de réflexion, de raisonnement, et se retrouvera face à une partie de lui qui résonne ou pas. Et de là se poursuivront les échanges lumineux et qui accéderont à une ascension de connaissance et reconnaissance entre l'un et l'autre,
Cela est magnifique. Cela est à célébrer. Cela est à unir et réunir. Donc nous vous le disons à nouveau. Ne vous muselez plus. Ne vous muselez pas. En cette semaine sainte, nous souhaitons vous accorder la connaissance de la sainteté et de laisser partir toute idée de sainteté apprise à travers vos gènes, à travers des formes pensées, peu importe. Prenez connaissance de celles-ci, observez-les et doucement remerciez et pardonnez-vous. Pardonnez à toute personne qui vous a laissé croire que cela était correct et juste. Permettez simplement à la nouvelle fréquence de sainteté d'entrer, pas par pas, goutte par goutte, mot par mot, douceur par douceur. Et prenez exemple sur la personne qui vous parle, qui prend tout son courage pour se dévoiler à travers vous dans ces messages qu'elle publie. Que le courage de vous élever à votre grandeur, à votre lumière, à votre douceur, fasse foi, prenne la voix et se diffuse dans votre voix. Nous vous remercions. Bon passage à vous.